et bienvenue dans cette nouvelle aventure en bus. Eh oui, prendre le bus au Mexique, c'est une aventure en soi. Alors soyons justes, il y a dans le Yucatan un réseau ADO, c'est le réseau standard qui fonctionne très bien à l'européenne. Le Mexique n'ayant pas de ligne de train, quasiment très peu de trains, le bus fonctionne franchement bien. Donc ça passe très bien. Après, si on veut faire des économies, on peut prendre le bus un peu plus local, le bus Mayab. Alors ces bus-là, on achète les tickets une demi-heure avant au maximum. On n'a pas de place réservée, il n'y a pas de numéro. Il vaut mieux faire la queue un petit peu, arriver un peu avant pour être sûr d'avoir de la place dans les allées avec un groupe. Cette année, on s'est trouvé dans l'allée, devant dans l'allée. On a réussi à se serrer un peu. Et puis c'était parti pour la cité de Koba, la cité perdue dans la forêt de Koba, qui est très très jolie. Voilà, donc c'est un peu sport, ça peut être parfois un peu sport. Si parfois on veut être plus souple, on prend les collectivos. Alors les collectivos, c'est des petits minibus qui s'arrêtent à des endroits que seuls les Mexicains connaissent. Les arrêts de bus au Mexique, c'est un concept. On sait qu'ils s'arrêtent là. Pourquoi? Des fois, avec de la chance, il y a un panneau, mais ça c'est rare, c'est comme les ralentisseurs, c'est très rare. Des fois, il y a un petit bout de peinture au sol. Et là passent les collectivos, donc à horaire tout à fait aléatoire, et qui vous emmène de Playa jusqu'à Tulum ou de Tulum à un peu plus loin, enfin voilà, pour les petits trajets jusqu'à 40 km. Donc ceux-là, on rentre quand on peut, on rentre quand il y a de la place, on attend. Si on nous a indiqué le mauvais endroit, on attend pour rien, et puis on repart à un autre endroit. On apprend la patience au Mexique, on apprend le temps. Le voyage s'appelle les gardiens du temps, c'est pas pour rien, c'est parce que le temps y est relatif. Les horaires de bus, ils sont parfois très relatifs. Sauf les ADO. ADO, c'est parfait. Et puis il y avait d'autres bus du côté de Guadalajara où je suis allé pendant très longtemps. Ça, c'est une très très grande ville de 12 millions d'habitants. Et en fait, les bus, il y a des lignes de bus, alors que j'ai jamais rien compris, j'ai pas pu trouver en une dizaine d'années, j'ai vu une fois un plan des bus. Une fois. Ça n'existe pas, on trouve pas, c'est comme ça. Et on sait qu'on prend tel bus pour aller là, tel numéro, voilà, on se débrouille, on demande aux gens, c'est très sympa. Et les bus, en fait, les conducteurs, c'est leur bus personnel. Et ils achètent la ligne de bus, ils payent pour la ligne de bus. Ça veut dire que plus ils font de clients, plus ils gagnent d'argent. Donc, c'est mieux en roulant plus vite. Monter dans les bus de Guadalajara, voilà, c'est toujours. Là c'est vraiment une aventure parce que c'est des bus qui ont je ne sais pas quel âge, enfin un âge pas possible, et qui sont totalement pas mal en ruine, assez en ruine, et qui roulent à des vitesses folles. Des fois, il n'y a qu'un client, et puis ça leur ferait perdre du temps de prendre un client. Donc autant ne pas s'arrêter, c'est plus simple. Donc on laisse tomber et on continue tout droit. Vroom. Voilà toutes les manières d'aller en bus au Mexique. Alors j'utilise les bus, les ADO, parce qu'on fait peu de déplacements, et puis si on voit un peu la couleur locale, la manière de vivre, c'est très agréable. C'est très agréable. On avait fait d'anciens voyages avec des minibus qu'on avait loués, c'est pas pareil. C'est plus confort, mais c'est pas la même ambiance. Donc j'aime bien partager cette ambiance du voyage à travers le Mexique. C'est vraiment quelque chose qui va bien. Une petite chose à côté sur le Mexique qui n'a pas de rapport, c'est les dindons. Rapport entre les bus et les dindons. Non, il y a de très belles boucles d'oreilles, des belles choses en plumes, des très belles confections en plumes. On m'a toujours dit que c'était en dindon. J'ai jamais trop bien compris, dindon des montagnes, parce que les dindons, on en voit, je vous en montrerai en photo à la fin qui agresse, en image, qui agresse un des voyageurs avec moi. Donc voilà, les grands dindons qu'on connaît. Et en fait, c'est des pavos del monte, c'est les pavos, les dindons des montagnes. Et une fois à Coba, justement, dans la ville de Coba, on en a vu un, et je vous montrerai en photo de loin, elle n'est pas évidente la photo. Et en effet, c'est un oiseau qui est magnifique. C'est pour cela que chez les Toltecs, il y avait ce dindon, ce dieu dindon qui s'appelait le dindon de Jadchalcheuh-Totolin, et qui était vraiment rattaché au côté du nord, au côté de la peur et euh, tellement il était resplendissant, tellement il était, voilà, c'était un dieu vraiment du nord, un dieu vraiment assez sombre. C'est assez étonnant pour nous, parce qu'on n'imagine pas les dindons comme des puissances assez sombres et assez particulières. Voilà ce qu'on rencontre au Mexique, des bus particuliers, des dindons, des choses comme ça. Tout ça pendant les voyages. À tout bientôt. Au revoir.